Ces graphiques du Bitcoin révèlent quand quelque chose de choquant. Et je sais que beaucoup de gens se demandent récemment, est-ce que la crypto est complètement foutue? Est-ce que tout est fini? Ça a été quelques mois difficiles pour les marchés. Mais ces graphiques montrent qu'au moins un certain élan positif à court terme pourrait arriver sur le marché. On risque de sortir du canal, ce qui plongerait la crypto dans l'oubli. Encore une fois, on parle de Stellar Lumens, c'est incroyable. Nous sommes en 2026 et Stellar Lumens revient dans les discussions. Il y a le battage médiatique, le nouveau paradigme de l'argent crypto et aussi le Trump Trade. Tout ce que Donald Trump achète, il le promeut personnellement et ensuite ça explose. Le crime est légal, il faut juste faire avec. Allons-y et commençons la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à aborder. Alors, tout d'abord, regardez ça. C'est publié par le thérapeute Bitcoin. Actuellement, il y a 7 fois plus de positions short que long sur le Bitcoin, avec DIX à 12 milliards de dollars de levier short entre ici et 84 000 dollars. Ce serait dommage qu'il soit non liquidé et que le marché baissier se termine. Dire que le marché baissier se termine est sans doute prématuré, mais actuellement, la situation du BTC est intéressante car nous risquons de perdre le canal, ce que nous tentons. Nous avons plusieurs fois rebondi en bas de ce canal. Nous avons clôturé en dessous du canal, ce qui confirme la cassure. Cela crée une situation délicate pour le BTC. Même si la majorité se trompe habituellement et qu'il y a actuellement 7 fois plus de positions short que long sur le Bitcoin, il se peut que cette fois les shorts gagnent. Ils peuvent encaisser d'énormes sommes d'argent. Le problème, c'est que le marché ne laisse généralement pas ce genre de choses se produire aussi facilement et favorise habituellement le trader contrarien, ce qui voudrait dire qu'il est maintenant judicieux de prendre des positions longues et que le bas du canal sera défendu. Placez vos paris en conséquence, je suppose. Nous avons également ce graphique ici de Coin Bureau. 1,42 milliard de dollars sont sortis des ETF Bitcoin au comptant la semaine dernière. Troisième plus grande sortie de l'histoire. Bon, ils n'existent que depuis 2 ans, donc de l'histoire, c'est peut-être un peu exagéré. Mais malgré tout, c'est la réalité. Troisième plus grande sortie jusqu'à présent. Maintenant, c'est peut-être encore un signal contrarien. D'énormes sorties de Wall Street nous ont ramenés au bas du canal. Et à moins qu'il n'ait d'énormes sorties cette semaine, alors peut-être que les choses vont se calmer. Nous avons atteint un pic mercredi avec environ 733 millions de dollars de sorties. Jeudi, c'était environ 300 millions et puis vendredi, environ 100 millions. Donc c'était peut-être le point culminant des ventes des ETF au comptant et les choses vont bientôt se normaliser. Le problème, c'est que Saylor n'achètera sans doute pas massivement cette semaine, car Stretch STRC, qu'il utilise pour acquérir plus de BTC, se négocie à 99 dollars et non au-dessus de 100 dollars, ce qui est requis pour qu'il poursuive ses achats de Bitcoin. Alors, où sont les acheteurs? Ils ne sont pas là en ce moment. Ils vendent les ETF Bitcoin. Voilà. Le Bitcoin se trouve à nouveau ici, au bas du canal. C'est une position très risquée pour le BTC dans l'ensemble. Rejet très net ici sur la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours. Rejeté fortement, il s'échange désormais sous toutes les moyennes mobiles exponentielles. Les moyennes 20 et 50 viennent de croiser à la baisse. C'est la première fois depuis longtemps. La dernière fois, ce n'était pas une bonne nouvelle pour les cryptos. La dernière fois que c'est arrivé, c'était juste ici, et ça coïncidait aussi avec la cassure du dernier canal dans lequel on se trouvait. Pas fantastique. Le MACD continue de baisser vers la ligne 0, le RSI s'approche du niveau de survente, mais on n'y est pas encore. Donc, le pari contrarien. Les vendeurs à découvert se trompent et on va rebondir ici, ce niveau devrait tenir comme support. Le scénario privilégié en ce moment, c'est que le canal ne tiendra pas comme support. Ceci n'est qu'une ligne imaginaire que nous avons tracée sur le graphique. Elle sera sans importance et le prix va baisser. Et si cela s'avère être le cas, le support du canal ne tient pas. L'objectif dans ce cas est de 62 000, car c'est un canal de 10 000 dollars. Nous évoluons dans une fourchette de prix d'environ 10 000 dollars depuis février. Cela fait longtemps. En cas de baisse, l'objectif est 62 000, soit environ la moyenne mobile simple sur 200 semaines. Donc au moins, tu as ça pour toi, c'est déjà quelque chose. Il y a un peu d'espoir là-dedans. Et bien sûr, ce serait un scénario de double creux épique si ça touche le fond dans la zone des 62 000. Cela n'a pas encore été confirmé. Je pense qu'il nous faut une clôture journalière décente en dessous de ce canal pour pouvoir dire oui, c'est une cassure confirmée du canal. On était dans la même situation ici, avec ce type de petite baisse en dessous. Mais elles n'ont pas été confirmées. Le volume est extrêmement bas en ce moment, ce qui montre que personne n'achète ou ne vend vraiment actuellement. Les gens attendent que le marché décide quelle sera la prochaine direction.
est-ce que ça va partir dans un sens ou dans l'autre? Donc vous voulez voir une accélération du volume de vente. Cela confirmerait alors qu'il s'agit d'une cassure confirmée. Ce n'est pas encore arrivé. Au fait, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vois. Je vous vois. Qu'est-ce que vous faites? Abonnez-vous. C'est gratuit. C'est gratuit. Non, sérieusement. Les stats YouTube montrent que la majorité d'entre vous n'est pas abonné à cette chaîne. Il faut changer ça, c'est juste en bas. Cliquez sur s'abonner, merci beaucoup. Bon, alors Quentin, le cycle du Bitcoin le plus décevant de l'histoire. C'est vrai. Ça a été un cycle terrible pour le Bitcoin, le pire de tous les temps. Cela a vraiment poussé beaucoup de gens à dire que le Bitcoin c'est fini pour toujours. 10 a tout changé à jamais. Comment investir ou trader sur un marché où 20 000 milliards de dollars disparaissent en quelques secondes? Des personnes présentes sur le marché depuis des années ont tout perdu, tout a disparu. Pendant ce temps, les actions continuent d'atteindre de nouveaux sommets historiques. Pourquoi diable resteriez-vous dans le Bitcoin? Même si vous vous dites, d'accord, eh bien la théorie des rendements décroissants va être fausse, parce que les rendements décroissants sont aussi une réalité très déprimante si vous croyez à cette théorie des rendements décroissants pour le Bitcoin. Mais bon, tu sais quoi? On atteindra 300 000 en 4 ans. D'accord, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, c'est, tu sais, 400% de gains ou peu importe à partir d'ici. C'est cool. Mais merde, tu aurais pu gagner cet argent en bourse la semaine dernière. Bon, peut-être pas la semaine dernière, mais ces 6 ou 8 dernières semaines, tu aurais pu gagner cet argent. Attendre 4 ou 5 ans de plus pour peut-être gagner avec le Bitcoin. C'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, le potentiel de gain devient moins évident pour beaucoup de gens, mais le risque de perte est très visible pour beaucoup de gens. Beaucoup abandonnent et partent, ce qui n'est pas idéal si vous croyez à long terme en cette classe d'actifs. Bitcoin Archive. Bitcoin suit un schéma similaire à la plus forte hausse de l'or en 20 ans. S'il casse à la hausse de façon similaire, il pourrait dépasser 300 000 d'ici fin d'année prochaine. Si on atteint 300 000 d'ici fin d'année prochaine, ça valait le coup. Toutes ces conneries en valèrent la peine. Beaucoup moins que ça? Qu'est-ce qu'on fait ici, mec? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Bref, on continue. Michael Saylor, Bitcoin va devenir le plus grand actif du monde dans les 48 prochains mois. Il sait quelque chose. Eh bien, Saylor œuvre aussi à faire monter le Bitcoin à 1 million de dollars. Il continuera d'essayer de faire monter le Bitcoin à 1 million tant que le marché le permettra. On a ça pour nous, les gars. Saylor continue d'acheter dans le carnet dès que STRC est au-dessus de 100 dollars, voilà. Bitcoin Teddy a publié ce graphique pour les gars qui sont des investisseurs macro-mondiaux. Il dit que la dernière fois que le Bitcoin a atteint un RSI aussi bas, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que je me souviens que Raoul Pal ou quelqu'un de son équipe avait publié ça il y a quelque temps, quand on est d'abord redescendu ici. Et nous suivons presque exactement le même chemin. Presque exactement. Est-ce que ça va se reproduire? Eh bien, nous allons le découvrir, n'est-ce pas? Le Bitcoin est actuellement en baisse, mais il n'a pas encore été stoppé. Je peux facilement nous voir être stoppés sur cette position, puis voir le marché se retourner, parce que le marché aime juste nous punir, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, l'Ethereum est légèrement dans le rouge. Tradehood, Trade Robinhood. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà partagé vendredi ou si c'était juste dans le cercle restreint. La position Robinhood reste ouverte. J'ai mis le stop loss à 90 dollars. Au pire, je gagne environ 800 dollars, ce qui est tout à fait correct et normal. Ça compensera les pertes subies en étant sorti sur stop sur celle-ci si jamais ça arrive. Cool. Bref, les actions, c'est ce qu'il y a de mieux à trader. C'est juste la réalité, non? Bon sang. Et au fait, si tu veux rejoindre le trading sur BitBiteux, il y a un lien juste en dessous ici. N'importe qui, n'importe où, toi aussi, tu peux t'inscrire pour trader sur BitBiteux et tu recevras toutes sortes de bonus incroyables. Donc bien sûr, on est en train de donner 1000 dollars en ce moment. C'est ce qu'on fait tous les jours. Du lundi au vendredi, on fait gagner 1000 dollars. Tu peux être l'un des chanceux à remporter cette somme. Mais tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien ci-dessous, t'inscrire sur Bitunix, faire un dépôt, passer un trade, et tu es en lice pour gagner. D'accord. Tu peux commencer à faire partie de ces gens qui gagnent ces 1000 dollars chaque jour, du lundi au vendredi, qu'on va justement offrir dans un instant. En t'inscrivant sur Bitunix, tu obtiens aussi des bonus exclusifs du cercle privé, notre communauté privée d'investisseurs, où l'on partage des rapports sur les actions technologiques comme Microntech. Fort à dépasser 300% de hausse, nous partageons souvent des positions sur crypto, métaux, actions et divers outils d'IA dans cette communauté. Tu recevras un remboursement de 80 dollars par mois. Donc Bitunix va vous rendre 80 dollars par mois en remboursement pour notre abonnement de 50 dollars par mois, ce qui est complètement fou. En plus, tu as un essai gratuit de 7 jours. Il y a un lien juste en dessous. Inscris-toi aussi au cercle intérieur. On t'offre 5000 dollars par semaine via des concours exclusifs sur Discord. Encore plus de moyens de gagner gratuitement. Maintenant, allons-y et offrons 1000 dollars pour le tirage d'aujourd'hui. Qui sera le gagnant des 1000 dollars aujourd'hui?
On parlait avec les gars de Bitunix et ils disaient on va donner de l'argent. Est-ce qu'on devrait donner 100 dollars à 10 personnes ou 250 à 4 personnes? Non mec, c'est un prix de 1000 dollars. Une seule personne gagne le gros lot. 1000 dollars. Allons-y. Qui ça va être? Badaba. Choco. Profite de tes 1000 dollars, mec. Félicitations. D'accord, Stellar Lumens. Je n'arrive pas à croire que je parle encore de cette pièce. Bref. Stellar Luna revient dans l'actualité. La DTCC, une grande chambre de compensation, gère chaque année des volumes de plusieurs quadrillions. C'est énorme. La DTCC et la Fondation de développement Stellar ont annoncé aujourd'hui leur projet de permettre la tokenisation des actifs conservés chez DTC sur le réseau Stellar. Cette collaboration renforce la stratégie multichaîne de la DTCC et développe la circulation des actifs numériques. Les actifs tokenisés de la DTC ne devraient pas être disponibles sur Stellar avant le second semestre 2027. C'est encore loin, mec. Pourquoi Stella monte-t-elle maintenant? Ce retracement va vraiment te tuer. On analyse les graphiques dans un instant. Mon gars, promouvoir un écosystème financier plus ouvert et efficace. Mais le souci, c'est que presque personne n'utilise Stellar. Je comprends pourquoi DTCC a fait ce partenariat et pourquoi c'est bon pour Stellar, qui est une organisation super corporate, tu vois, du genre à porter le costume gris et la cravate. C'est l'ambiance de leur blockchain, mais dans la crypto, peu de réactions. Peut-être que ça fonctionnera sur les marchés financiers traditionnels. Et Stellar sera la crypto choisie pour la tokenisation du marché boursier. Jusqu'à présent, les vrais utilisateurs crypto n'utilisent presque pas Stellar. Ces statistiques d'utilisateurs quotidiens sont vraiment faibles comparées à tout ce qui se passe sur Ethereum, Base, Solana ou Hyperliquid. C'est presque risible, mais peut-être que ça changera. Ce n'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ce sera pareil dans un an. Peut-être que ça fera vraiment une différence pour eux. Mickey Bull a posté ça. Voici ton graphique d'espoir. C'est un graphique mensuel pour Stellar. C'est dingue, mec. Ça remonte à tellement longtemps. Il a dit que XLM est sur le point de connaître une méga explosion historique. Pour la prochaine saison des altcoins, on vise une fourchette de prix entre 5 et 11 dollars. C'est un bon coup d'espoir, mec. Le prix actuel essaie de 26 centimes. Je précise que ce graphique ne remonte qu'à 24. C'est juste un exemple. À chaque fois, Stellar ne fait presque rien pendant des périodes extrêmement longues. Parce que qu'est-ce qui est excitant avec Stellar? Soyons sérieux là-dessus, je veux dire, qui a vraiment besoin d'acheter Stellar? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Tu vas peut-être le trader de temps en temps, mais bon, voilà. Qu'est-ce que fait Stellar? Il ne fait littéralement rien, il baisse pendant des lustres, puis il y a une explosion folle comme celle-ci, où il a fait 7 fois sa valeur en un mois. Ou alors il y a une explosion folle comme celle qui s'est produite le 25 juillet, où il est passé de 24 centimes à 50 centimes en un mois, non? Juste énormes rallyes sur quelques jours, puis il retrace tout le mouvement sur les 6 mois à un an suivant, à chaque fois. Donc encore une fois, c'est un beau rallye ici, mais j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que il n'y aura aucune intégration des actions de DTCC dans Stellar avant un an à partir de maintenant. Peut-être que cela arrivera le 1er janvier 2027 dans 6 mois, mais disons dans 6 à 12 mois à partir de maintenant. Même alors, il faudra de nombreux utilisateurs pour que cela devienne pertinent pour les détenteurs de Stellar Lumens. Quoi qu'il en soit, Alex Svanevik, PDG de Nansen IA, comme beaucoup d'entre nous l'ont constaté, les soi-disant tueurs d'Ethereum de 2018 ont écarté prématurément d'autres blockchains. Nous pensions qu'Ethereum serait le seul acteur en place après l'échec de EOS, Tezos, etc. J'ai gardé cette conviction jusqu'en 2021. D'autres ont mis trop de temps à se rendre compte qu'ils s'étaient détrompés eux-mêmes. Certains ne s'en sont même pas encore rendus compte. En tant que dirigeant de Nansen, j'observe les activités et les besoins des utilisateurs sur la blockchain. Solana illustre parfaitement la situation. Ethereum aurait dû revoir sa théorie du tueur d'Ethereum. Solana a été qualifié à tort de blockchain de même coin, mais ceux qui l'utilisent savent que c'est injuste. Solana et Ethereum resteront, mais Ethereum ne sera plus seul. Maintenant, nous nous retrouvons à un point où certaines personnes refusent d'affronter une autre vérité. Hyperliquid est là et est là pour durer. Cela me rappelle les gens qui continuaient à faire l'autruche avec Ethereum. Réveillez-vous et ouvrez les yeux, vous vous accrochez à vos sacs et cela vous freine. Utilisez la technologie, engagez-vous dans l'écosystème, soyez curieux. La seule constante en crypto, c'est le changement. Le maximalisme est une forme de paresse intellectuelle. Oui, je suis d'accord. Ethereum, Solana et Hyperliquid sont là pour durer. Chaque actif sera tokenisé, des milliards deviendront propriétaires. Hyperliquid pourrait en être le principal bénéficiaire, actuellement à 72 dollars. Ce truc et c'est devenu fou, énorme rallye. De très gros flux entrants d'ETF, des rachats quotidiens sur la blockchain. Hyperliquid, mon pote, ce truc devient complètement dingue. Nous sommes en territoire ciel dégagé. Un bon retracement arrivera tôt ou tard.
Peut-être 6, peut-être qu'on reviendra vers la zone des 60, peut-être qu'on reviendra vers cette sorte de zone des 50 dollars. On verra bien. On verra bien les gars, mais il y aura un retracement à un moment donné. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'essayer de courir après les sommets en ce moment. Il y a souvent des corrections après tant d'euphorie, mais les tokenomics sont excellents. Tant que les ETF achètent et que les rachats restent importants sur la blockchain, difficile d'aller contre la tendance. iShares Expanded Tech Software, UTF, l'IGF, maintenant ça explose, ça monte actuellement en pré-marché. Bonne nouvelle pour les détenteurs de logiciels. Vous n'êtes plus lié à l'actif maudit appelé Bitcoin. Mauvaise nouvelle pour les détenteurs de Bitcoin. Alors qu'avant vous étiez totalement corrélé avec les actions des ETF logiciels, maintenant vous n'êtes corrélé à rien sauf au mot baisse. C'était le bon temps. Les logiciels reviennent, mon gars. Anthropic ne va apparemment pas détruire le monde. Le président Trump, invaincu sur les marchés boursiers, a fait de nombreux choix générationnels. Depuis ses investissements dans Intel, Dell, ServiceNow, voici les 5 prochaines actions selon le président Trump. Palantir, IBM, USAR, MP et Oracle. Il a manqué la dernière hausse. Soyez vigilants. Donald Trump est le plus grand influenceur financier mondial. Il achète ou fait acheter des actions par le gouvernement, puis les promeut sans cesse. Ce crime est légal, comprenez-le. Palantir ouvre en ce moment à 162, ce qui est bien sûr une résistance critique sur ces 2 points précédents. Maintenant, j'ai tracé 2 lignes ici. L'une représente une sorte de tendance baissière à court terme, dont on peut dire qu'elle a été franchie, mais ce n'est pas la ligne de tendance baissière parfaite. Celle-ci est en fait la plus pertinente, allant du sommet jusqu'au pic suivant. Donc le vrai breakout, assez intéressant, se situe autour de 173 dollars pour Palantir. À partir de là, il pourrait probablement monter vers, disons, de gros mouvements, potentiellement. Actuellement, ça explose depuis que Donald Trump a essentiellement dit d'aller acheter Palantir. C'est passé de 132 à 162. La leçon de l'histoire ici, ne tradez pas. Ne pariez pas contre Donald Trump quand il vous dit d'acheter quelque chose, achetez-le tout simplement, parce qu'il va faire exploser le truc à chaque fois. Mon gars, terres rares américaines. Les terres rares, bien sûr, sont un composant absolument essentiel pour réaliser tous vos rêves d'IA. Eh bien, ici, on essaie de casser la résistance. Les prémarchés indiquent une ouverture proche de la ligne orange. S'il la franchit, une hausse est possible selon moi. Je trace une autre ligne sur le graphique. Vous pouvez voir ça en fait davantage dans le contexte d'un joli triangle ascendant ici, avec un objectif de cassure assez important. C'est encore 14 dollars, disons. Donc de 28 à 14, donc vous êtes autour de blablabla, blablabla, 42 dollars à peu près. Donc ce n'est pas trop mal. Ça, bien sûr, nous ramène vers la zone des anciens sommets historiques. Je ne dis pas que cela va arriver, il faut attendre la vraie cassure. Trump a investi, notamment dans Marathon. Mon bag Marathon garde espoir, même si c'est une petite position. Je crois que Trump en a environ 50 000. Je dis Trump, mais ce sont ses enfants qui gèrent sa fiducie. Mais s'il n'appelle pas Eric pour lui demander quoi faire monter aujourd'hui, tu es dans le déni, évidemment. Évidemment, tout ça se passe en coulisses. Bref, peu importe, Marathon est toujours en tendance haussière, tient encore plutôt bien, rebondit toujours sur la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Revenir à 13 dollars n'est pas grave si la moyenne mobile exponentielle 20 jours tient. AMD commence enfin à voir un petit repli du prix après cette hausse absolument folle. Actuellement, ça se négocie à 494. La moyenne mobile exponentielle à 20 jours est ici à 434. Ce serait l'endroit le plus logique à surveiller en cas de repli. Pour quelque chose de plus extrême, on regarde la moyenne à 50 jours, ici autour de 364. Maintenant, malgré ce que fait actuellement le Bitcoin, le Nasdaq n'ouvre pas exactement à ce niveau. D'ailleurs, c'est l'ouverture implicite. Il reste encore quelques heures avant l'ouverture, mais l'ouverture implicite n'est pas exactement à un nouveau plus haut historique, mais elle est en hausse. Donc c'est à 1 ou 2 dollars du plus haut historique de vendredi. Les actions continuent juste de monter, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, en tant que détenteur de Bitcoin, ne pensez-vous pas qu'à n'importe quel moment, au cours des 18 derniers mois, vous auriez pu vendre et acheter des actions et gagner beaucoup plus d'argent? Un jour, la vision du Bitcoin se concrétisera, mais aujourd'hui, c'est le marché boursier. C'est là que l'argent se gagne. Ne laissez pas vos penchants idéologiques pour les prendre pour le Bitcoin vous faire rater l'occasion de gagner de l'argent. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé. Au revoir.